Donc ça c'est cette partie. Bon, il n'y a pas beaucoup d'autres éléments, des trucs que la personne, et puis voilà, la personne se présente, expose déjà, la personne présente, quand après le Seigneur a mis l'épée dans sa bouche, après le Seigneur a retiré l'épée. C'est pour dire qu'il sera décapité. Saül a été décapité, vrai ou faux? C'est cette mort horrible là qui attend la personne en question. C'est cette mort horrible là qui attend cette personne en question. Et la personne a ses mensonges lui prédisaient déjà ce qu'elle va subir. Mais elle ne comprenait rien du tout. Parce que pour elle, c'est de mentir pour gagner la confiance des gens, pour avoir beaucoup de dîmes et pour être adoré comme il est en train d'imposer. Voilà. Et après, c'est ce que le Seigneur m'a ordonné, que j'ai fait. Je ne fais pas beaucoup en train de profondeur, mais le but de ce partage, ce n'est pas du tout. Ce sont des visions de ces enseignements-là qui sont des mensonges. Le but de ces visions dans les enseignements qu'il a donnés, c'est juste pour vous faire croire la vérité. La personne a bien commencé avec le Seigneur. Je tiens d'abord à vous informer et à vous rappeler. La personne a bien commencé avec le Seigneur, comme Saül. Mais par la suite, la personne était prise dans le piège du monde. C'est ça la planétaire qui était attachée à son pied. C'est ça la cause de l'infirmité de son pied droit ou de sa jambe droite que lui-même il est en train de mentir dessus, d'exposer dessus. Et c'est ce cas. Et la personne après être pris dans ces pièges, la personne n'a pas du tout voulu se repentir. Le Seigneur m'a révélé des choses sur la personne. Je lui ai envoyé des mails, je partageais, je lui ai informé des trucs, mais la personne ne répond pas. Ou dit, ok, bien merci, des trucs, mais les réponses là, c'est dans YouTube que je vais, que la personne va insulte sur insulte, diffamation sur diffamation, scandale sur scandale. Injure sur injure. Et c'est un terrible manipulateur. Dès le jour où le Seigneur m'a révélé qu'il a déjà rejeté et que par la suite il était pris dans le piège de l'ennemi. Dès ce jour-là, la personne était devenue autre chose. Et après que la personne ait été prise dans le piège de l'ennemi, la personne veut à tout prix aussi me faire prendre dans ce piège-là. Et la personne a reçu une mission particulière pour moi. Juste pour me renverser, comme lui il a échoué, même dans une vision il m'a dit, comme lui il a échoué, il fera tout aussi pour que j'échoue comme lui. Mais tu ne réussiras pas. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare haut et fort, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne réussiras pas. Si le Seigneur Jésus-Christ m'a établi son témoin, s'il m'a établi son nom, tu ne réussiras pas du tout. Et si c'est lui-même qui de sa bouche, ce n'est point du tout un mensonge des trucs. Si c'est lui-même qui m'a établi de son témoin, son nom et son premier témoin, son apôtre, si c'est lui-même qui m'a déclaré son premier, mais sa parole et David, tu ne réussiras jamais du tout. Et nous allons découvrir par la suite que les Samuel modernes vont être tous balayés avant qu'Israël spirituel ne soit proclamé. Avant que Dieu le déclare Israël spirituel, officiellement Israël spirituel. Avant que Dieu ne proclame officiellement Israël spirituel, tous les saluts modernes seront balayés. Parce qu'avant que David n'entre, ne retourne en Jérusalem, Saül était tué. Saül était tué avec tous ceux qui le suivaient. Et quand nous allons aborder deux parties, ça va vous. Donc ici, le but, c'est d'avertir tous, parce que beaucoup sont des terribles saluts modernes. Des prophètes beaux, des apôtres beaux, des pasteurs beaux, des diacres beaux, des anciens beaux, de ceci beau, de cela ou de cela, des prophétesses beaux, des pasteresses beaux, de ceci, des terribles saluts modernes. Et chaque comportement, chaque acte de salut moderne, c'est ce qu'ils font aussi. Chaque comportement, chaque vie, chaque acte de salut reflète au moins sur leur vie. Ce qu'ils sont, leur caractère, leur manière de tendre de pièges aux gens. Voilà. Maintenant, je voudrais revenir sur
le 4 octobre, c'était le 4 octobre, et le Seigneur m'a donné l'explication. Parce que nous sommes là pour découvrir. Depuis le jour où le Seigneur Jésus-Christ où le Seigneur a corrigé la vision qu'il m'a donnée sur, c'est une équation, non, bon, pas une équation physique, mais une équation spirituelle. Donc A plus A plus A, c'est plus 2 plus A plus 1 plus 5 est égal à 0. Dès ce jour-là, le Seigneur a vraiment m'a aidé, le Seigneur à élargir vachement, je ne sais pas comment, de manière indescriptible, la compréhension sur beaucoup de choses. Dès ce jour. Donc nous sommes là pour étudier, pour comprendre. Le 4 octobre 2021, je veux que vous retenez bien, parce que ces jours annoncent déjà, et c'est le Seigneur lui-même qui m'ordonne de publier, d'interpréter ces mensonges-là pour vous avertir. Donc la personne, c'est une personne qui est rejetée par Dieu, c'est une personne qui atteint une décision sauvage, c'est une personne qui va atteindre une mort sauvage. C'est une personne qui atteint une fin sauvage. Et tous ceux qui le suivent, vous allez finir comme lui. Saül était détruit avec tous ceux qui le suivaient, même avec sa famille. C'est terrible chose. Le Seigneur m'a révélé des choses sur Josué et Isaac. Je l'ai averti. Aujourd'hui, ils sont en train de manipuler, faire des trucs comme ça. Moi, ce sont des messages que je reçois du Seigneur que je partage avec vous. Si vous voulez faire tout, manipuler tout, parce que vous me voyez un enfant à votre yeux, oui, je peux même avoir l'âge de votre premier fils ou peut-être de votre petit-fils. C'est le Seigneur qui m'utilise. Cherchez la délivrance et je vous invite à devenir des enfants de Dieu. Cherchez la délivrance que de continuer de manipuler les gens. Vous pouvez être sauvagement riche comme vous le faites et vous partagez l'argent des trucs. Vous pouvez faire tout pour être riche, pour être riche, tout cela. Mais je vous invite à devenir des enfants de Dieu. Cherchez la délivrance. Mais cessez de mentir aux gens. Cessez vraiment de mentir aux gens et devenez des enfants de Dieu. Donc, le 4 octobre, on a le 4, n'est-ce pas? Nous avons 4 octobre 2021, où on peut prendre 4 10e mois 2021. Comprenez, je veux que vous compreniez bien, parce que c'est un avertissement qui est adressé à tous ceux qui suivent Coco Gabriel, tous ceux qui suivent ces gens-là. Israël spirituel va avoir lieu, vous le voulez ou pas, ça va avoir lieu, mais les saluts modernes seront exécutés. Donc je ne dis pas ça pour vous scandaliser quoi que ce soit, mais Israël spirituel va avoir lieu, parce que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il y en a dans Apocalypse même, on a vu la structure de la proclamation d'Israël spirituel, la proclamation d'Israël spirituel selon la structure du livre d'Apocalypse. Tout cela j'ai dit à partager avec vous. Toutes les preuves sont là. Israël spirituel va avoir lieu. Si vous voulez ou vous ne voulez pas, si vous croyez ou pas, si vous doutez ou pas, si vous faites quoi que ce soit ou pas, Israël spirituel va avoir lieu. Mais les saluts modernes vont être exécutés avant que Dieu ne proclame Israël spirituel. Et on trouve que les saluts modernes sont des terribles pillards. Oui, ce sont des terribles pillards. Mais nous continuons. Donc, le 4 octobre, le chiffre 4 symbolise les 4 croyants cardinaux. C'est pour dire, bon, il faut que nous continuions d'abord. Donc le chiffre 4 représente les 4 croyants cardinaux. Le chiffre 10 symbolise les 10 commandements de Dieu. Et 2021, on prend 2 plus 2 plus 1, ça donne 5, n'est-ce pas? Et ça symbolise les 5 livres de la Torah. Ça fait toujours référence à Samuel moderne. Donc, en d'autres termes, vous tous qui êtes aux 4 croyants cardinaux, que vous devez être informés que celui du Togo,
n'observe ni les 10 commandements de Dieu et n'observe point du tout sa Torah, sa loi ou les 5 livres de la loi ou la Bible entière. Parce que le Nouveau Testament, quand on trouve beaucoup plus, ce sont des ajouts, c'est l'interprétation ou c'est des confirmations de l'Ancien Testament. Donc c'est pour dire que c'est une personne qui n'observe ni les lois, ni les 10 commandements de Dieu, ni la loi de Dieu, ni la parole de Dieu en général. Ni la parole de Dieu en général. Donc c'est un avertissement qui est adressé aux gens des 4 coins cardinaux, aux élus des 4 coins cardinaux. Vous qui êtes en Israël spirituel, ce n'est pas pour que vous quittez Israël spirituel. Ça va ou que Israël spirituel sera proclamé. Mais vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. Mais si vous refusez, parce qu'on vous met bien à l'aise des trucs, même j'ai été horriblement terrifié, mais je n'ai pas dit. Quand on dit que voilà, que c'est les dîmes que vous envoyez là, qu'on va vous construire des maisons, des trucs là-bas. Ça, ce sont des terribles mensonges. Non. C'est après la Troisième Guerre mondiale qu'Israël spirituel sera proclamé. Donc, cette guerre-là va toucher aussi le Togo. Et tout sera détruit. Et si on construit des maisons aujourd'hui, c'est pour être détruit. Ça, ce sont des mensonges. Vous voyez, ce sont des stratégies de pillage. Vous voyez ce qui se passe. Donc, je tiens, et le Seigneur m'a clairement dit que les dîmes ne seraient point du tout pour celui du Togo. C'est pour le ministère des deux témoins. Si vous ne le croyez pas, vous allez le croire. Et c'est déjà clair par ce niveau. Et si vous voulez faire aussi, je ne vous impose pas, vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Donc, ça, c'est pour vous, c'est selon vous. Donc, voilà ce que j'ai tiens à partager. Donc, vous qui êtes aux 4 coins cardinaux, vous êtes informés qu'à travers cela, que vous comprenez, que vous chassez que c'est une personne qui n'observe ni les 10 commandements de Dieu, qui n'observe ni la loi, la parole de Dieu, ou la Torah. Et le chiffre 5 vient ici pour nous présenter, pour nous exposer la personne comme un vrai salueur moderne. Mais le thème, ce sont les salueurs modernes. Le thème, c'est les salueurs modernes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de cette personne, mais il s'agit de tant d'autres personnes à la surface de la terre qui se prétendent, qui se voient des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas du tout. Je suis là pour partager la vérité avec vous. Je suis là pour vous dire ce que le Seigneur m'a communiqué. Et c'est ce que le Seigneur m'a ordonné que je partage avec vous. Donc vous êtes informés, à vous de croire ou de refuser. Vous êtes déjà informés. Voilà l'interprétation. Il y a une sœur, je ne sais pas si c'est du Bénin ou des États-Unis. Il y a ça, bon, j'évite ça aussi. La personne m'a envoyé les liens d'une vidéo qu'elle a publiée. Et dans cette vidéo, il est dit que tous ceux qui ont reçu la marque de la bête la partent au Togo pour que Coco Gabriel prie pour eux et ils seront sauvés. C'était ça la vision. C'est une soit disant vision, parce que ce n'est pas une vision, c'est des trucs fabriqués et c'est juste des pièges qui m'ont été tendus. Et c'est de ces pièges-là qu'il lui, après par la suite, va publier quelque chose, voilà, ainsi par l'Éternel, j'étais pris dans un piège ou des trucs qu'il a publié. C'est Jérémie 50, verset 24 qu'il a publié ça. J'étais là, j'avais suivi ça et la personne dans la présentation dit que voilà, que c'est un autre point de Dieu, il a dit là. Et moi aussi j'avais suivi et j'avais suivi, c'est n'importe quoi, c'est soi-disant vision. Maintenant, bon, je ne sais pas si c'est pour la personne, je ne sais pas. Là, j'avais suivi aussi une vision et dans cette vision, la personne dit que voilà, pour vous qui avez reçu la marque de la bête, que le Seigneur lui a dit que vous pouvez retirer le puce là. Vous pouvez aller recevoir et après revenir et puis ôter cela. Ou vous pouvez faire l'examen, hein, faire opération pour ôter cela. Bon,
J'avais suivi, j'ai dit, mais ça là. Alors que le Seigneur a bien dit qu'une personne qui a reçu la marque de la bête n'entrera point du tout en Israël spirituel. Cela ne m'a point du tout mis en doute ou quoi que ce soit. Mais moi, pour la personne, j'avais trouvé que c'est de mensonge. Mais pour elle, là maintenant, j'ai suivi. Je n'étais pas sûr, mais pour ne pas être scandalisé, il faut que je cherche la face du Seigneur. Comme Dieu est souverain dans sa décision, Dieu est souverain, personne ne peut lui dire pourquoi tu as fait cela, pourquoi. J'ai été engagé dans la prière. J'ai prié et après là, le Seigneur m'a ordonné le thème sur de présenter le thème sur qui est Danemark là, sur Danemark qui m'a présenté. Et maintenant, donc après la publication, cela là, celui du Togo faisait sortir, publier des soi-disant louanges et puis des trucs comme ça. Et lui maintenant, il attendait que tous ceux qui ont reçu la marque de la bête là, puissent aller derrière lui pour qu'il prie pour eux afin qu'ils soient guéris. Une personne qui doit être délivrée, qui délivre les autres. C'est encore un phénomène à ce niveau. Mais c'est un piège. Donc, ils m'ont juste envoyé ces liens-là pour que je publie et que moi aussi je me mette à les soutenir ou à faire quoi. Et le but, c'est pour m'amener dans un terrible piège. Et c'était ça. Et c'est un truc programmé par le monde de ténèbres. Le Seigneur m'a fait comprendre tout. Je ne vais pas m'attarder sur cela. Même celui l'autre, le même, il a publié dire, ainsi par le temps, j'étais tendu et puis il était que tout. J'ai tout compris, tout cela. Après, maintenant, j'avais exposé sur, selon l'ordre du Seigneur, le Seigneur qui m'a ordonné de présenter Danemark. Après avoir exposé directement, celui-là qui attendait les gens qui ont reçu la marque de la bête et ceux qui recevront de les délivrer, directement il a fait sortir une vidéo. La marque de la bête, que ce sont les bêtes qui reçoivent la marque de la bête, ce sont des insultes. Et vous voyez ces degrés, imaginez ces degrés de manipulation. Et jusqu'aujourd'hui, il ne cesse jamais du tout de publier. Il continue toujours de publier des trucs sur la marque de la bête pour prouver aux gens que voilà, que c'est ça. Vous voyez ça? C'est terrible, n'est-ce pas? Tous les saluts modernes sont des terribles manipulateurs. Ce sont des terribles manipulateurs. Il a bien suivi cette soi-disant vision qui m'a été, dont le lien m'a été envoyé. Il a bien suivi. Pourquoi n'a-t-il pas? Ils entraînent des actions de grâce à Dieu. Pourquoi? Mais c'est après d'avant. Et jusqu'aujourd'hui, il ne cesse de publier des trucs sur la marque de la bête. Ce sont des bêtes qui reçoivent la marque de la bête, des trucs comme ça. Et puis, derrière, il n'y a rien d'enseignement dans tout ce qu'il disait. Si ce n'est rien que des papotages juste pour se justifier et pour se cacher, pour se camoufler, pour se revêtir de peau de brebis, alors qu'il n'est pas vraiment, il n'est pas une brebis. Vous voyez? Donc, les loups à vie, les saluts modernes sont des terribles loups à vie, sont des terribles manipulateurs. Ce sont des terribles manipulateurs. Vous êtes bien informés. Et pour vous qui êtes en Israël spirituel, c'est vraiment à ouvrir vos yeux. Et il faut que vous vous sépariez. Et vous qui êtes initiés et qui cherchez la délivrance, vous devez prendre une décision. Vous êtes bien informés et avertis. Nous allons voir maintenant le point 2. La starisation et le modernisme religieux ou chrétien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que tous les chrétiens, tous les soi-disant serviteurs de Dieu veulent être des stars. Vrai ou faux? Tous veulent être des stars. C'est la partie des saluts modernes. Quand nous allons aborder cela, certaines parties, nous allons découvrir comment Saül voulait être une star, voulait devenir autre personne, une personne de renom.
Aujourd'hui, même vous les voyez dans des habillements de classe, des habillements, il y a des stylistes. Même les stylistes ne savent pas coudre des habits, ne savent pas vraiment s'habiller. C'est autre chose carrément. Aujourd'hui, vous les voyez, c'est autre chose. Aujourd'hui, chaque serviteur, chaque soi-disant serviteur de Dieu veut être un star. Ou c'est une star, et c'est ce qu'il veut. Ils veulent, c'est ça seulement leur vision. Être vu dans le monde entier, reconnu dans le monde entier, populaire dans le monde entier, célébré dans le monde entier et adoré dans le monde entier. Et chacun veut se faire au moins une biographie, ou c'est une biographie pour être vu. Chacun de ces soi-disant serviteurs veut avoir au moins une histoire avant de mourir. Et après la mort, il se retrouve en enfer. Et c'est en enfer d'abord. Ah, c'est comme ça, mais c'est déjà trop tard. Toutes ces choses derrière lesquelles tu cours, fais de toi déjà un Saül moderne. Et cela, c'est la porte de l'enfer. Le modernisme religieux aujourd'hui, ça surprend que peut-être lors d'une séance de prière, comme tellement que le monde est avancé aujourd'hui, les gens prennent des caméras, ils filment tout, après publient. Donc vous voyez aujourd'hui, le paradis de beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu, c'est YouTube. S'ils ne visitent pas, s'ils ne font pas la connexion dans YouTube un seul jour là, vous allez les retrouver malades. Ou vous allez les retrouver morts. À votre grande surprise. Oui, beaucoup de gens. S'ils ne font pas la connexion un seul jour, ou peut-être pendant, ou peut-être 3 heures ou 5 heures après, vous allez les voir. Soit ils vont trembler comme ça. Oui, c'est ce qu'ils sont. Ils vont trembler comme ça. Et c'est ce qui les pousse toujours à fabriquer des choses et à publier des bêtises. Parce que comme ils sont possédés par les démons de YouTube, il faut toujours faire la connexion. Et comme ils n'ont rien, et des trucs, il faut fabriquer quelque chose pour faire et publier. Beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu, beaucoup même d'enfants de Dieu, ont pour leur paradis et le ciel YouTube. Et on pour Dieu, c'est Dieu, YouTube ou les réseaux sociaux. C'est ce que c'est. Faites vraiment attention. Et là, à partir de là, c'est une information, parce que là, par la suite, le Seigneur m'a fait comprendre que le fait de publier à tout moment et puis régulièrement les enseignements, c'est ce qui nous révèle, ça devient plus ou moins une source de péché chez les autres. Donc, on va m'excuser, si une semaine, 2 semaines, même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, si je ne publie pas quelque chose, je ne serai pas surpris, et c'est vraiment pour éviter. Parce qu'il faut aider certaines personnes. Et si vous ne si on ne les aide pas vraiment, ça va. Nous-mêmes là, nous les évangélisons et nous les détruisons aussi. Parce que YouTube, c'est autre monde en déplacement. C'est ce qu'on appelle un monde parallèle, un monde mystique, satanique. Et si nous y publions des choses, c'est juste pour entrer là et publier. Mais beaucoup de gens deviennent des accros, des possédés, des obsédés, des possédés et des adorateurs de ces réseaux. Donc, à ce niveau, déjà, c'est juste une information. Si je ne le publie pas, d'ailleurs même, je n'avais pas publié quelque chose. C'était quelques temps et puis je n'avais pas publié quelque chose, je vais direct. Et après, là, directement, quelque chose a été publié que, voilà, que les ennemis des pères de nations soient déjà écrasés. Vous voyez. Les saints modèles, quand vous leur dites la vérité, vous devenez leurs ennemis. C'est comme ça qu'ils sont. Et nous allons découvrir. Samuel a dit que David est son ennemi. Pourquoi vous avez soutenu, vous avez secouru, vous avez aidé David qui est son ennemi? Mais ce qu'il a dit à Achimélec, c'est le sacrificateur. Et c'était ça à la cause des exécutions de 85 sacrificateurs. Vous savez, tous ceux qui disent la vérité
aux saouines modernes sont leurs ennemis. Ce n'est pas dire la vérité de manière choquante. Si le Seigneur te révèle quelque chose sur les saouines modernes, tu deviens automatiquement son ennemi. Tu deviens automatiquement son ennemi. Tu deviens automatiquement son ennemi. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous, et pour vous qui avez envoyé des mails que je n'ai pas répondu, des trucs comme ça, parce que là, il n'y a pas aussi vraiment de temps pour à tout moment faire des connexions. Et donc, si c'est possible, il y a les numéros là aussi, vous pouvez envoyer, parce que là, je ne sais pas, avant c'était le berger Daniel qui gérait le mail. Mais par la suite, je ne sais pas s'il va reprendre sa décision. Et s'il ne reprend pas sa décision, c'est si vous m'envoyez un mail et que ça ne marche pas aussi. Et si vous ne recevez pas vite un message ou la réponse, vous pouvez, si le moyen vous permet, vous pouvez faire signe au numéro que j'ai laissé. Et comme ça, vous aurez vite, des réponses. Comme ça, vous allez causer directement avec les intéressants. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, vous pouvez, vous qui êtes aussi au tronc, vous pouvez directement aller rencontrer les bergers pour causer avec eux. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Mais pour ne pas faire de vous aussi des accords, des obsédés, ou peut-être des trucs que je vais à partir d'aujourd'hui limiter, ne pas publier à tout moment des choses. Là, je vais le faire. Si c'est une information d'urgence, je vais le faire. Mais si ce n'est pas trop urgent, même si j'enregistre, je vais traiter, je vais garder le jour où le Seigneur me réveille, ou le Seigneur où je trouve que c'est une bonne occasion de publier aussi, je vais le faire. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec nous. Dans le monde religieux, le monde moderne religieux d'aujourd'hui, c'est des terribles choses. Ne soyez pas les esclaves des réseaux sociaux. C'est ce qui fait que beaucoup de ces gens-là, quand tellement qu'ils sont devenus des esclaves de Satan et qu'ils n'ont rien, comme ils ont une studio, une caméra, ils branchent leur caméra, ils font et puis ils publient, et ça, et puis ils traitent, et ça là, ils mettent, et puis ils mettent les phrases, ajoutent des phrases, et puis directement ils le publient. Parce que s'ils ne publient pas quelque chose, un jour là, ils ne seront pas du tout. Et c'est de n'importe quoi. Bon, d'ailleurs, ces gens, c'est comme des saviez modernes, c'est des gens qui ont reçu des missions spéciales, particulières. C'est ça aussi leur but, donc ça, à les comprendre tels qu'ils sont aussi, même s'ils se cachent même là. C'est ce qu'ils sont. Mais c'est terrible. Et aujourd'hui, ce que je tiens aussi à vous avertir, les escrocs. Les escrocs, aujourd'hui, ceux-là qui veulent s'enrichir, ceux-là qui veulent être populaires, qui veulent être célèbres dans le monde entier. Ces gens cherchent juste à ne avoir que une caméra, une studio, peut-être une machine. Et si c'est une machine, un modem de connexion. Et c'est juste ça. Et tout le jour, ils vont vous faire bonheur des mensonges. Même des journalistes ne savent pas mentir. Ils vont prendre la vision de telle personne, ils vont couper, ou peut-être des trucs, et ils vont raccommoder toutes les formes toutes les pièces de vision. Des gens, ce n'est pas des choses que le Seigneur a révélées, mais des choses des gens. Et ils vont raccommoder, dire que voilà, le Seigneur a révélé que c'est ça, et ils vont publier juste cela. Et le but, c'est pour vous savoir. Juste pour atteindre leur but. Leur but, c'est pour être riche. Leur but, comme c'est des gens négligés, des gens rejetés, des gens méprisés, dédaignés dans la famille, des gens qu'aucune personne de leur village ou de leur camp ou de leur ville ne fait cas ou ne pense à eux. Ils font cela là pour être célèbres, pour être vus partout. Je tiens à vous informer. Le monde moderne a beaucoup de mystères en son sein. Et vous devez vraiment faire attention.
Vous devez vraiment faire attention. Le monde moderne, le modernisme religieux. Là, quand je parle, le modernisme religieux même, c'est un thème vaste que si le Seigneur permet, je vais vous présenter ça un jour. Mais je vous parle dans ces contextes-là. Les escrocs, les agents de Satan, les satanistes, les démons en forme. Pour juste avoir des gens, ils créent ces choses-là. Par exemple, quand tu veux créer un site, on te dit que est-ce que tu es un humain ou tu es ceci. Vous croyez que si tu es humain, tu dois cliquer. Pourquoi on vous demande ces informations? Parce qu'ils savent qu'il y a des démos. Il y a des démos aussi qui créent des sites internet aussi, qui créent des comptes aussi. YouTube, des trucs que cela. Faites vraiment attention. Je vous le répète, faites vraiment attention. Donc, vous êtes déjà informés. Donc, les escrocs, les satanistes, les démons en forme humaine, les agents de Satan veulent juste avoir, aujourd'hui, veulent juste avoir une caméra, peut-être un Android, ou peut-être une tablette, une studio. Même s'il n'y a pas de studio, ils ont une machine et un modem de connexion, c'est fini. Et ils vont vous faire le bonheur de tous les mensonges, de toutes les manipulations possibles. Vous êtes déjà informés, vous êtes déjà avertis. Et tous ces gens sont des terribles saviles modernes qui attendent leur fin, des fins tragiques. J'ai dit, la fin des saviles a été tragique, très sauvage. Et c'est ce qui attend ces gens. Donc, je crois que c'est clair, l'information est claire. Nous allons continuer. Nous allons voir le point 3. L'histoire du roi Saül. L'histoire du roi Saül. Donc, nous allons voir, ce n'est pas entrer carrément dans son histoire. Le thème, ce sont les Saül modernes. Donc, on va voir de manière juste superficielle de l'histoire du roi Saül. On ne va pas vraiment entrer en profondeur. Donc, on va juste voir de manière superficielle. Donc, je vais nous donner un point seulement. Donc, l'histoire de ce roi Saül, avant d'aborder cela, il faut d'abord étudier le livre de méditer le livre de 1 Samuel, le chapitre 8. Donc, Samuel était vieux, et il avait 2 fils, non? Il avait des enfants et il avait 2 fils. L'autre c'est Vachi, bon, j'ai déjà oublié leur nom. Donc ces 2 fils-là, il les a établis de juges, il les a établis, mais les 2 fils étaient corrompus. Donc c'est comme c'est un lien, le lien des dieux, de sacrificateurs, Élie là, qui a des réflexions sur lui aussi, on ne sait pas. Donc les 2 fils-là étaient corrompus. Et Samuel était là et lui, il marchait vraiment dans la crainte de Dieu. Et comme il était vieux, les anciens d'Israël étaient venus auprès de lui pour lui demander de demander au Seigneur de leur donner un roi. Parce que lui, il est vieux et ses enfants ne vivent pas dans la crainte de Dieu et ils se sont corrompus et ils font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Il faut qu'il leur donne un roi. Samuel avait trouvé ça mal et parce que là, déjà, c'est Dieu qui est le roi d'Israël. Et le fait de venir demander encore un roi, ça c'est un problème. C'est un problème et ça va mettre Dieu en colère contre les enfants d'Israël. Mais comme ils ont insisté, malgré les reproches, malgré les conseils qu'il leur a donnés, ils ont insisté dans leur demande. Dieu va lui demander de choisir. Vous voyez, Dieu va demander à Samuel de choisir, de chercher un roi. Et on va trouver que Samuel même là, ce n'est pas vraiment un roi choisi par Dieu, mais ce n'est pas des hommes. Parce que lorsque Samuel était présenté pour la première fois devant le peuple auquel Samuel va lui présenter que c'est lui le roi, c'est vraiment, Samuel va leur dire que voici le roi que vous avez choisi. C'est ce qu'il leur a dit, n'est-ce pas? Voici le roi que vous avez choisi. Ils ont vu
Samuel, une personne de grande taille, une personne géante, une personne qui est belle. Vous savez, c'est une belle personne. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun roi en Israël, il n'y a aucune personne en Israël qui dépasse Samuel en taille. C'est ce que la Bible nous a dit. Aucune personne en Israël qui dépassait Samuel en taille. Et c'est ce que la Bible nous dit. Comme les enfants d'Israël et les anciens avaient insisté, Samuel va chercher la face du Seigneur. Donc au point 2, dans le livre de Samuel 9, on va parler de... Samuel 9 parle de la rencontre de Samuel avec David. De Samuel avec Samuel. Bon, de Samuel avec Samuel. Donc après cela, dans Samuel 1 Samuel 9 directement, on présente Samuel, on dit que Samuel avait perdu, que le père de Samuel avait perdu les ânesses. Après nous allons découvrir ce mystère-là. Pourquoi les ânesses? On présente Samuel directement avec les ânesses et David on le présente avec les brebis. Nous allons découvrir ces mystères-là aussi après. Donc, et le père de Samuel va lui demander d'aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Et Samuel va se mettre en route. Il va partir d'un coin à l'autre, d'un lieu à l'autre, il n'avait pas trouvé. Et après, peut-être ils ont vraiment tiré. Et ils ont même fait des jours aussi. Et Samuel va s'inquiéter parce que peut-être si il va dire même à son serviteur que si comme ils ont vraiment, il faut qu'il retourne à la maison de peur que son papa ne s'inquiète de lui, de peur qu'il ne se fasse de la peine pour lui. Et on trouve à travers cela déjà que Samuel c'est une personne vraiment qui n'était pas vraiment affermie dans la crainte de Dieu. Oui. C'est une personne qui n'était pas vraiment affermie. C'est une personne qui n'est pas affermie. Et on comprend là déjà. Parce que Samuel est là. Samuel est là. Et certainement, tous les enfants d'Israël, il faut des sacrifices, des fêtes. Et c'est Samuel qui dirigeait tout cela. Mais il fait, c'est comme s'il n'a jamais du tout entendu parler de Samuel. Et il fait, c'est comme s'il n'y a point du tout un homme de Dieu. Et c'est son serviteur qui va lui informer, qui va lui demander d'aller consulter l'homme de Dieu. Et lui, c'est en ce moment d'abord et de Dieu. Et on trouve que ce n'est pas une personne affermie. Et c'est ce que ça confirme quoi? Ça confirme ce que Pierre nous dit. Ce sont des gens mal affermis. Qui tordent les enseignements de Dieu. Les enseignements de la parole de Dieu pour leur perte, pour leur propre perte et pour la perte de son temps. Donc c'est une personne qui n'est pas du tout affermie dans la parole de Dieu. C'est des gens, c'est une personne, c'est des gens qui sont là à tâtonner, des trucs comme ça. Donc là, à travers déjà cela, je crois que c'est dans 2 Pierre 3, 14 à 18, oui, c'est 14 à 18 même là. Si vous lisez, vous allez découvrir que ce sont des gens mal affermés et ignorants qui tordent les enseignements. Donc je me limite juste à ce niveau. Donc ce sont ces gens-là. Donc à travers cela, on trouve déjà que tous les saluts modernes sont des gens mal affermis et ce sont des ignorants. Ils sont des ignorants. Ils ont la Bible, ils disent la Bible, mais ils ignorent la Bible. Ils ignorent ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas du tout. Pas du tout. Ils ne comprennent point du tout. Et ce sont des gens mal affermis. Donc, à travers cela, quand moi j'ai lu, j'ai dit que c'était vraiment
C'était vraiment fort.